ayant goûté à l'amertume de l'abandon. Je suis une machine à rêver à une fois et que la société refuse toujours de promouvoir. Je suis habitant d'un pouvoir qui, par force majeure, existe. Je suis peut-être âgée, campagnard. Depuis quand veiller signifiait être délaissé? Mesdames et messieurs, nous sommes la famille JLM UNCG Agadir, les créateurs de l'espoir. Nous allons vous présenter, mesdames et messieurs, la 3e édition du Bureau Show. Cette dernière a eu pour cible le village d'Imiokumi situé à Douga, un village victime des dernières inondations qu'a connu notre cher pays en novembre 2014. Un village qui a fait notre choix vu son état lamentable. 90 maisons ont été détruites, 90 maisons parmi 130, chose qui dépasse la moitié du village. 90 familles ont perdu leurs rêves et leurs souvenirs. Notre intervention s'est basée sur 5 pôles. Premièrement, le réaménagement de l'école primaire du village qui était dans un très mauvais état. Deuxièmement, la mise en place d'un terrain de foot de superficie de 100 mètres carrés. Troisièmement, les travaux de plantation de 400 mètres carrés. Bref, nous avons fait de l'école primaire totalement différent du précédent. Quatrièmement, la distribution des vêtements et éducation. 1560 sachets ont été distribués, et ce, à la totalité des habitants, soit 130 bénéficiaires directs, dont 520 bénéficiaires immédiats. Et enfin, le réaménagement de la cimetière des villages. Ce qui rend plus important notre intervention n'est point les travaux effectués, mais surtout l'amour et l'affection que nous avons échangé avec les habitants du Zouave. Mesdames et messieurs, ce projet restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Des enfants abandonnés, nés sans famille ni abri, sans tendresse ni protection. Mesdames et messieurs, nous parlons des enfants du centre SES Village. Si on essayait un tout petit moment de se mettre à leur place, on aurait sûrement souhaité que quelqu'un ne tombe en main. Un centre qui forme leur unique famille, ils sont des frères et des sœurs. C'est au niveau de ce centre qu'ils se sentent égaux. Mais nous, la famille JLM Agadir, nous ne contentons pas de peu. Et nous sommes intervenus par la mise en place d'un projet intitulé Mustaqbali, qui s'est étalé sur 2 années de travail. Oui, cher auditoire, un projet datant de l'année dernière qui vise le soutien scolaire et le renforcement de leurs capacités. Effectivement. Voulant être utile à ces 12 petits-enfants de 4 niveaux différents, nous les avons tout d'abord écoutés, chose qui nous a permis de détecter le fort besoin qu'ils évoquent au niveau de leurs études. Notre mission était d'assurer à ces petits des séances de 2 heures par semaine. Et le jour qu'on avait choisi était chaque samedi durant toute l'année. Notre intervention était au niveau des points suivants: des ateliers d'expression, des ateliers instructifs de langue et de réflexion, des ateliers culturels, des ateliers scientifiques ainsi que jeux et des sorties. Une évaluation de notre travail fourni durant l'année 2014. Nous avons constaté une évolution de leur niveau, ce par le biais des contrôles continus une fois par mois. Mesdames et messieurs, ces enfants sont devenus moins timides, plus confiants, plus attentifs aux cours et plus créatifs. Ces résultats chez l'auditoire ont fait que notre équipe est bel et bien consciente de l'évolution positive de ces petits-enfants. De ce fait, nous avons décidé de reprendre le programme cette année et de le maintenir les années prochaines. L'évaluation de cette année sera faite au mois de juin, la fin de l'année scolaire. Mesdames et messieurs, ces heures investies, ces efforts fournis et ces moyens déployés ne sont que pour un seul objectif, qui est le développement de notre cher pays. Rappelons que les enfants d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Passons, mesdames et messieurs, au plus important de nos projets. Un projet qui a tourmenté l'esprit de chaque membre de la famille. Un projet qui a pris toute notre concentration. Un projet qui s'est fait entendre. Il s'agit, mesdames et messieurs, du projet Basmat Amen. Un projet conçu et organisé par les jeunes leaders marocains de l'UNCG Agadir, des étudiants de différentes villes du royaume, tous réunis dans une seule et même ville, Agadir. Nous insistons à dire qu'il s'agit de la ville d'Agadir pour vous dire que la cible étant choisie par nos leaders fut un village lointain, un village isolé.
village marginalisé, un village que personne n'ose en faire destination, un village dont le nom est devenu synonyme de tragédie après la catastrophe de 2007 qui a causé la mort de 37 petits-enfants. Mesdames et messieurs, un chiffre choquant, nous parlons du village d'Alzou. Une cible lointaine malgré la présence de plusieurs villages misérables dans la région de Souss-Massadra. Nous, les JME-SDG, avons choisi la région de Midek malgré tous les obstacles. Un désir relevé par chaque membre de notre famille pour des raisons qui ne peuvent être que provocantes et motivantes. Je cite, mesdames et messieurs, un climat défavorable qui peut atteindre moins 15 degrés. Je redis bien que c'est moins 15 degrés. Et nous qui le plaignons, le climat atteint 10 degrés. Une surconsommation de bois qui est la seule source de richesse pour ces populations. Du bois qui se consomme chaque jour et chaque nuit, à l'école, aux maisons, à la mosquée, bref, partout. Il s'agit d'une zone délaissée à cause de la neige qui bloque tous les chemins durant 4 mois successifs de l'année. Et le pire, des petites âmes qui quittent l'école à cause du froid et qui meurent encore à cause du froid. Des petites âmes qui marchent sur un tapis blanc, sur de la neige, une neige qui brûle. Permettez-nous, mesdames et messieurs, de répondre à une question que l'on a tant entendue. Pourquoi êtes-vous? Parce que tout simplement, après de telles raisons, on ne peut qu'avoir honte. Avoir honte de ce que nos frères et sœurs encaissent chaque jour. Avoir honte du paradis dans lequel nous vivons, sous les toits de nos maisons, et on ose continuer à se plaindre. Avoir honte de l'expression Dieu merci que l'on se doit de répéter chaque jour et chaque jour. Remédier à ces souffrances est notre objectif. Pour cela, un programme exceptionnel a été mis en place. Ce dernier comporte 6 volets. Distribution de vêtements, distribution des paniers alimentaires, distribution des couvertures, ainsi qu'une caravane médicale. Et parce que ces volets sont assez standards et habituels, notre grande souci est d'assurer une indépendance, de créer un changement réel, un changement radical pour cette population. C'est pour cette raison, le dit programme n'a pas manqué la création d'une coopérative qui a pour activité la plantation des pommiers. Pour une simple et unique raison, c'est d'assurer un revenu stable pour cette population. La mise en place d'un système de chauffage qui nous a coûté 120 000 dirhams afin de surmonter la surconsommation du bois. La mise en place d'une forêt d'eucalyptus. Cher auditoire, une collecte de vêtements a été faite à travers le porte-à-porte, les associations et les établissements scolaires. Résultat, 600 paniers de vêtements. Un appel d'aide locaux d'Asfar Salam afin de collecter les produits alimentaires. Le résultat, 5 tonnes d'aliments, soit 1250 kg de farine, 1350 kg de sucre, 1500 litres d'huile, 75 300 g de thé et 1500 kg de légumes secs. Une visite d'inspection effectuée par 4 génistes durant 5 jours et parcourant 900 km en raison de consultation du village, leur contact de la délégation de l'éducation, la préfecture, la délégation de la santé et la direction régionale des eaux et forêts. Propriétaire de l'entreprise Equichop, œuvrant dans le domaine du système de chauffage, nous a aussi accompagnés afin de mener à bien son étude adéquate à l'école en question. Ce dernier était d'un montant de 120 000 dirhams. Il est aussi à signaler que la direction provinciale des eaux et forêts nous a accordé un terrain de 5 hectares. 5 mois de travail. Le jour de notre voyage venu. Le jour dont on a tous rêvé là. Nous, en tant que membres de famille JLM, nos partenaires, nos bénéficiaires, les artistes que nous ayons supportés, les médias que nous avons contactés, le jour dont on a tous rêvé là, le jour qui marquera l'histoire de JLM, le SDG Agadir. Excusez-nous, mesdames et messieurs. Nous aurions tellement souhaité vous faire part de la suite de notre rêve et de sa concrétisation. Mais à cause de certains imprévus, hors nos capacités, face au pouvoir de l'État, notre rêve tant attendu s'est arrêté avant qu'il soit réalisé. Passons tous ensemble, mesdames et messieurs, au projet. Avez-vous réellement cru qu'on va baisser les bras si facilement? Ce n'est toujours pas fini.
pour essayer d'éviter de laisser les choses passer inaperçues. Des personnes qui présentent des articles uniques, mais que personne ne voit. Des travaux résultant de nombreuses heures de travail, et à peine quelqu'un l'apprécie. Il s'agit, mesdames et messieurs, des street artists, quand l'art n'arrive plus à se faire remarquer, le talent à s'imposer. C'est le cas de futurs artistes, notamment de Jupiter. Un vieillard sec et maigre, vêtu d'une archaïque djellaba, un visage étroit et pâle, un front ridé, des joues pleines, des yeux creux, donnant un regard perçant, mais plié, qui à chaque clin d'œil crie l'injustice de ce monde miséreux, crie la cruauté de la pauvreté et la brutalité des temps. C'est un homme créatif, doté d'un don divin, mais qui cherche incessamment des gens qui valorisent leur travail, qui réhabilitent l'art, mais en vain. Hélas, mesdames et messieurs, c'est un artiste affamé et frustré, un artiste qui porte en lui de douloureuses cicatrices, un artiste au destin malheureux, c'est un artiste de l'art. C'est à ce niveau que notre intervention s'est concrétisée, durant 5 mois de travail, dans le but de multiplier ses suiveurs, d'élargir la cible, de faire rencontrer le corps de l'art avec 100 demandeurs. Cher auditoire, nous, l'équipe JLMNCG, a égalisé avec la participation de 90 âmes charitables armées de motivation et d'enthousiasme, avons créé un site web commercial dédié à la vente des chefs-d'œuvre de ces artistes, dans la perspective d'assurer la validité de notre projet. Car si la rue où l'artiste expose et vend ses chefs-d'œuvre lui donne la possibilité d'attirer l'attention de 100 ou même 1000 personnes, un seul petit clip fera des milliers, voire des millions de suiveurs et de visiteurs chaque instant et de tous les coins du monde. Notre site de web de www.multiart.ma. Pour le moment, 10 artistes profitent de ce site. Ce nombre n'est qu'un début. Notre compagnie est toujours à la recherche d'autres artistes pouvant bénéficier de notre initiative. Mesdames et messieurs, le 30 avril fut un jour spécial. Un gala de charité, une exposition de 50 tables rondes ont été organisées en leur faveur. Et ça a été marqué par la présence des chefs d'entreprise, des célèbres artistes et des personnes de marque au niveau local et régional. Cher auditoire, les gains générés suite à cette exposition ont atteint 4 820 dirhams, ainsi que les gains qui seront générés par le site web seront répartis sur les artistes eux-mêmes, les associations des handicapés et les myopathes. Cher auditoire, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. C'est pour cette raison que nous, les chilenistes de Kadiri, avons pris la décision de créer un cercle vertueux, nommé l'Union, qui marquera le début d'une nouvelle ère de folie et de prospérité. Premièrement, l'ouverture d'un nouveau sac au quartier Sidi Youssef. Ce dernier est opérationnel.
sein du SNAC. Le plan des murailles est prêt. Le changement réel est prévu pour le mois du Ramadan. Mesdames et messieurs, travailler 2 années successives avec le même bénéficiaire. Quelles en sont les raisons? Parce que M. Abdelrahman est un monsieur exceptionnel, un monsieur qui mérite d'être soutenu et accompagné sans hésitation, un monsieur qui a la volonté de dépasser ses difficultés et de développer sa situation. Passons, mesdames et messieurs, au volet des actions. Le 14 février fait le jour dédié à l'amour. Le JMBFJ Agadir a donc choisi de fêter cette journée avec 45 pensionnaires du Maison de Repos, afin de partager ces beaux moments avec eux. Un goûter collectif, une animation de pratique avec un total de 930 dirhams et 15 heures investies. Cher auditoire, le 3 avril, la famille a célébré la journée arabe des orphelins avec 27 petits élèves de l'école Haïm Mohamed. 27 cadeaux symboliques ont été distribués, ainsi qu'une animation et jeux ont été organisés en leur faveur. Pendant le mois sacré de Ramadan, que tu vas survenir au profit de 3 familles sur la ville d'Agadir et de 7 familles sur la ville de Sèche. Les paniers alimentaires vont être distribués d'un montant global de 3700 dirhams et le réaménagement d'une des 5 maisons ciblées d'un montant de 500 dirhams. Nous avons mené 3 marches solidaires au profit de 90 SDF. Action à l'occasion de Eid al-Fitr au profit de 64 enfants abandonnés, soit les enfants du centre SES Village, les bénéficiaires du projet Moussa Plaï, la mise en œuvre des jeux éducatifs, une pause musicale, une distribution de 64 cadeaux symboliques qui valent 450 dirhams. Une fête habituelle pour nous, nos familles, nos proches, une fête que l'on attend chaque année, que l'on célèbre depuis tout notre petit âge. Fut pour nous une habitude, mais pour d'autres, un rêve. Cher auditoire, Mimilou et son épouse font l'exemple. Un couple qui n'a jamais connu le bonheur de vivre durant les années passées ensemble. Puis, mesdames et messieurs, il s'agit de 20 ans. 20 ans vécus dans un garage couché de 4 mètres carrés de longueur et 3 mètres carrés de largeur. Un loyer de 250 dirhams, un montant très important, mais pleinement difficile pour eux. Cher auditoire, Ami Miloud fait l'un de nos bénéficiaires, l'un des 15 familles ayant bénéficié de notre action, Aïd Nafarina. Le 3 octobre fut le jour où notre rêve s'est transformé en réalité, avec un total de 20 000 dirhams et 3 mois investis. Récapitulons, mesdames et messieurs, nous avons poursuivi 3 projets de l'année dernière, à savoir Moustevali qui valide 3 critères: solidarité, entrepreneuriat social et pérennité. Ce dernier vise l'encadrement de 12 petits-enfants de SOS Village. Zaxmac validons les 2 critères JLM, l'entrepreneuriat social et la pérennité. Celui-ci vise l'accompagnement de M. Abdelrahman sur son projet de SNAC. Et enfin, la 3e édition d'Iné Rouchou. Cette édition valide 3 critères: l'environnement, la solidarité et la pérennité. Cette édition a été en faveur du village Imir-Rumi à cause des dernières inondations. Les projets récemment créés sont en nombre de 2, Basman MM, qui valide les 4 critères JLM, la solidarité, l'environnement, l'entrepreneuriat social et la pérennité. Ceci est un projet qui vise l'amélioration de l'état de vie des habitants du village Terga à Ouarzazate. Le projet Multi-Art, ciblant 10 artistes de la rue, et qui valide les 3 critères: l'entrepreneuriat social, la pérennité et la solidarité. 990 armes charitables. Ayant mené 5 projets et 6 actions et en
nous avons investi 105 280 dirhams. Nos bénéficiaires directs ont atteint le nombre de 2051 bénéficiaires. Nos bénéficiaires indirects ont atteint 4680 personnes. Nous avons présenté la crème de nos réalisations. Nous avons présenté le résultat de toute une année, d'un travail de toute une famille. Si nous sommes là, c'est pour vous dire d'une voix collective que nous sommes fiers. Nous sommes fiers de notre union. Nous sommes fiers de notre travail. Nous sommes encore plus reconnaissants envers tous les obstacles que nous avons rencontrés tout au long de l'année. Car grâce à ces derniers, nous avons pu avancer. Nous avançons et nous continuerons à avancer. Merci à toute personne qui nous a dit que c'était inutile. Mesdames et messieurs, on nous a dit que c'était inutile. Nous avons répondu avec un sourire. On nous a dit que c'était une affaire d'État. On nous a dit que c'était impossible. Nous avons dit que l'impossible existe, certes, mais pas dans notre jardin. Provoqué, on m'a demandé qui suis-je. Et toujours avec le sourire, j'ai répondu: je suis membre de la famille GLS. Donc, bravo pour l'équipe GLMS et GDRD. Donc, on passe directement à la séance questions-réponses par les membres du jury. Une fois de plus, je voudrais de voir des jeunes qui font une aussi belle présentation en communication. Et une question par rapport à votre accompagnement Islam, de M. Islam. Pourquoi avoir accompagné deux fois alors que vous avez dit que vous avez vous êtes rendu compte qu'il était doué, qu'il a bien réussi la première expérience. Pourquoi ne pas faire deux projets au lieu de refaire le même projet? Merci pour cette question. D'abord, je tiens à m'excuser en ce qui concerne le projet technique qui est hors votre volonté. En ce qui concerne le SNAC, on a choisi de continuer avec le même bénéficiaire à garantir la catégorie. Et vous voulez accomplir beaucoup plus que de résultats parce que les résultats générés n'ont pas atteint les objectifs en ce qui concerne le projet. Et la deuxième raison était que le propriétaire du SNAC lui-même avait réclamé, il avait besoin de la valeur. Et donc, on n'a pas hésité de continuer. Donc, on le connaît et on sait qu'il a vraiment une grande volonté de se faire. Alors, on va répondre à la question. Bonjour, bravo pour la présentation, c'est très intéressant. Alors, moi, je vais vous poser une question piège. Quelle est la différence entre ce que vous avez fait pendant cette année, entre une action d'étudiants qui sortent de l'école, qui sont inscrits, qui ont des démarches, et une action caritative vraiment? Alors, quelle est la question, quelle est la différence entre ce que vous avez réalisé, que ce soit à NFE, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les artistes? Quelle est la différence entre ce que vous avez fait vous et une action caritative, c'est-à-dire des bienfaisances normales de tous les cas? L'amour et on ne transmettait pas, il n'y avait pas vraiment la transmission de la volonté des lycéens. Ce qu'on voulait faire, c'est surtout de leur transmettre ce que nous faisons, vraiment un devoir.
faites par des gens, par exemple le gouvernement, des autorités, et j'ai pas assisté, mais je ne sentais pas qu'il y avait vraiment un échange avec les cirques. C'était juste pour venir et distribuer des choses, ou faire des actions rien pour venir. C'est notre point de vue, les émotions qu'on échangeait avec ces gens. Mais plus, bien sûr, le programme n'était pas standard. C'était vraiment une diversité, c'était intéressant. En tout cas, bravo et merci pour votre présentation. Moi, ce que j'apprécie, c'est que vos actions, vous les avez diffusées lors de votre présentation en image. C'est très fort. Je vous félicite pour ça. Vous avez fait donc des actions de solidarité, mais sans image de votre école derrière. Donc vous étiez dans le mécénat pur et simple. Mais j'ai une remarque par rapport à l'équipe, à la première équipe et la deuxième équipe. C'est la parité. Toujours, donc, il n'y a qu'un seul garçon, le reste qui présente, les garçons, ils sont où? Ils sont notre enfant. Bravo. Je vais comme ça déléguer aux filles. Quelle a été votre première innovation? Vous ne décidez une seule innovation. Consacré à la séance questions-réponses est épuisé, donc merci à l'équipe.